j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, pour un petit partage de mes achats faits à Action récemment. Vous l'aurez également certainement vu, il n'y a pas eu de vidéo concernant des tutos scrap, il n'y en aura pas dans les semaines qui arrivent. Franchement, là, c'est pas... voilà, ça va pas être la période pour, donc il n'y en aura pas dans les semaines qui arrivent. La dernière vidéo que j'ai postée du coup concerne une miniature Action que j'ai franchement beaucoup aimé faire, donc n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs en parlant de miniature, j'ai vu sur les réseaux et sur le site qu'il y avait une nouvelle miniature qui était sortie, ou alors peut-être une future sortie, parce que moi quand je suis allée à Action, j'ai regardé dans le rayon là où il y a les miniatures, et il y avait uniquement les anciennes, enfin les dernières sorties, donc à savoir le salon de coiffure et la boulangerie. Voilà, donc j'ai pas vu la nouveauté. Je me souviens plus exactement comment s'appelle cette nouveauté, je sais juste, et je me souviens juste qu'il y a le mot macaron dedans, donc ça doit être en lien avec la pâtisserie. Mais voilà. Bon, après, normalement, il est sort par 3. Là, il n'y en aurait qu'une. Donc, affaire à suivre. Mais je pense que prochaine... Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, voilà, je me mets à faire une nouvelle miniature et je vous montrerai bien évidemment le résultat terminé. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Donc à la base, j'allais à Action pour du lave-glace. Le rayon était vide. Donc je suis sortie sans. Par contre, il y avait des nouveautés dans les rayons loisirs créatifs. Donc j'ai pris. J'ai craqué. Ah puis, si, j'allais aussi pour Action pour de l'adoucissant. Cet adoucissant là, je ne sais pas si vous connaissez, mais niveau odeur, c'est une dinguerie. Je ne connaissais pas, j'ai testé donc cet adoucissant quand il y a eu une promo là, alors je ne sais plus quand, sur la lessive, les parfums de linge, les adoucissants, voilà, les petites billes qu'on peut mettre également dans la machine. Et j'avais pris un petit flacon blanc transparent là. Je sais plus comment c'est mis. Voilà, c'est un parfum pour le linge. Franchement, ça vaut rien. J'ai pas vu la différence niveau odeur sur le linge. Par contre, celui-là, si vous ne connaissez pas, allez-y. Voilà, j'ai testé et franchement, c'est approuvé. L'odeur, je me répète, mais dingue, ça sent hyper bon. Moi, je mets du coup ma lessive, un bouchon. Et quand voilà, le linge du coup sort de la machine, ça sent super bon. Et même après, l'odeur reste quand même sur les vêtements. Donc j'aime beaucoup. J'avais pris une fois la lessive comme ça. Bon, je vous l'ai pas montré. Ça c'est 1,99 €. Donc voilà. Et là j'en ai profité dans le rayon là des produits j'allais dire électroménagers. Dans les produits ménagers, j'ai vu qu'ils faisaient également le cheat sheet là. Donc même odeur, hein, j'ai senti. Donc voilà, c'est un nettoyant multi-usage. Enlève la saleté, la graisse et les taches tenaces. Alors à voir si c'est efficace, mais en tous les cas, niveau odeur, c'est approuvé. Voilà. Et du coup, la dernière fois, là, quand je suis allée à Action, que j'avais pris la lessive, j'avais pris dans le rayon là où il y a les boîtes de rangement, ces 2 boîtes transparentes. Alors, ils en faisaient des plus grandes, et c'est vrai que j'ai pas regardé là si elles y étaient encore. Donc, j'en avais pris que 2, c'était 1,69 de mémoire, 1,65, bref.
4 centimes d'écart. Donc à tiroir comme ça, transparent, donc on peut les empiler. Ils appellent ça comme tiroir multifonction. Voilà. Donc on peut empiler, et moi j'avais pris pour ranger les crayons quand je fais du coloriage mystère. C'est vrai qu'il y a un samedi là dans la soirée, j'ai ressorti le livre de coloriage mystère là. J'avais commencé il y a quelques mois un coloriage que je n'avais pas fini. C'est la petite sirène. Et du coup, voilà, j'avais envie d'en faire ce soir-là. Et c'est vrai que des fois, on va chercher à droite à gauche plusieurs crayons. Et je me disais, pour ranger et pour que ça fasse aussi plus propre, pour éviter d'en avoir partout, de tout mettre dans un petit tiroir. Et puis ça peut rester dans un coin de bureau. Et après, on n'est pas obligé de mettre que aussi des crayons dedans. On en fait ce qu'on veut. Là, du coup, aujourd'hui pour la vidéo, donc j'ai trouvé dans le rayon loisirs créatifs cette boîte avec du coup dedans 6 compartiments. Donc c'est une boîte de rangement. Donc, je sais pas si vous allez voir, ils mettent un peu de tout. Ils mettent des crayons, des perles, des petits stickers. Donc 4,99 €. Il n'y en avait pas non plus pour les plus curieux. Donc à tester. Mais par exemple pour ceux qui font, vous voyez, du diamond painting, ça peut être bien. Et même pour tout ce qui est miniature, pour éviter qu'il y en ait partout sur le bureau. Ah, c'est ça que je voulais pas déchirer au cas où il y aurait un souci, mais on va essayer d'ouvrir. Ah, voilà, faire ça proprement. Déjà, ça ferme pas. Bon, déjà là, elle ne ferme pas. Et après, à l'intérieur, voilà, c'est des petites boîtes comme ça. C'est pas bien épais, hein. Et en termes de solidité, ça m'a pas l'air non plus top. Je vais éviter de forcer. Ah, en fait, il faut hyper forcer pour que ça tienne. Bon, écoutez, à voir dans le temps. Mais ouais, pour ranger des petites choses là, ou même des perles, voilà, des bracelets qui sont commencés, pas finis. Ça évite aussi, enfin 4,99 €, je ne sais pas combien coûte, je sais qu'ils en vendent à Action, les boîtes là, de bricolage avec plusieurs compartiments dedans. Ça peut aussi, parce que là, du coup, c'est pareil, je suis en train de réfléchir et je me dis, vu qu'elles sont mises comme ça, quand on va ranger, tout va tomber. Eh mais non, ah non, faut, bah si, faut la laisser debout. Faut la laisser en fait debout pour éviter que les éléments tombent. Bon, je réfléchis en même temps, voilà, je suis désolée, j'avais dit que ça serait rapide et je réfléchis. Mais voilà, c'est la dame à la caisse me disait que c'était tout nouveau et je vous dis, il n'y en avait vraiment pas pour les plus curieux quand j'y suis allée. Bon, ça reste quand même 5 €, mais je vous dis, je ne sais pas le prix d'une boîte là à compartiment qu'on peut trouver dans le rayon. Je crois qu'ils en vendent des toutes petites dans les rayons loisirs créatifs, mais des plus grandes là pour ranger des vis et autres. Bon, allez, on passe à autre chose parce que sinon on va rester dessus. Toujours dans le rayon loisirs créatifs,
j'ai pris ces petites, pourquoi petites, ces petits personnages en bois. Donc il y en a 22 de taille différentes. Je sais qu'ils en vendaient à une époque dans des petits filets. Et puis même quand c'est Pâques, ils les sortent en forme de lapin et tout. Donc là c'était 2,99 €. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal avec notamment la Cricut. Et là, vous voyez, pour les, j'allais dire les fêtes de fin d'année. La fête des mères qui arrive prochainement, là, ça peut être aussi une idée de cadeau fait main. Voilà, la maman avec ses petits-enfants dans un cadre, les prénoms, ça peut être pas mal. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai. C'est mis dans une... Je trouve ça trop chou au niveau de l'emballage dans une maison. Alors forcément, c'est du carton, mais je trouve ça sympa. Dans le rayon, toujours loisirs créatifs, il y avait ces seaux de cire. Donc j'en ai trouvé 3 différents. Là, on est sur le thème un peu amour, mariage, et encore. On peut avoir aussi, ça peut servir aussi pour une communion. Mais pour fermer une enveloppe, ça peut être sympa. C'était 1,99 €. Il y a 3 modèles différents, donc je les ai trouvés, je vais vous montrer. Voilà, d'ailleurs, quand je dis fermer une enveloppe, voilà. Moi, ça m'arrive d'en mettre sur des cartes directement. Je trouve ça sympa. Il y a marqué quoi? 6 seaux de cire, 6 bâtonnets pour seaux en cire, une poignée en bois et une feuille d'instruction. Donc la feuille d'instruction doit être dedans, mais bon. C'est assez simple. Donc celui-là, il y a celui-là sur, j'allais dire le thème des insectes, mais pas du tout. Il y a également des petites fleurs, feuilles. La libellule, elle est vraiment chouette. Donc après, même le mot, là, je regardais, love, ça reste encore, ça va. Et le dernier, alors j'adore franchement les couleurs comme ça, pastel, je trouve ça super beau. Donc sur le thème des fêtes, enfin de la fête, anniversaire. Les bâtonnets, franchement, je sais pas si vous allez voir au niveau de la couleur, mais violet, jaune, vert et rose pastel. Top. Je me suis décalée parce que ouais, je vous raconte ma vie. Il y a le soleil qui est présent aujourd'hui, on va pas se plaindre. Bon, après le soleil est présent, mais il fait pas non plus hyper chaud. Et du coup, sur le bureau de base, il y avait le soleil et du coup, on n'y voyait pas grand chose. Et pour finir, toujours rayon loisirs créatifs adultes, excusez-moi. Je les avais vus passer là sur les réseaux, je me suis dit on va tenter, c'était, je sais plus ça, je vous ai dit un 99, 2,99, ouais j'ai dû tout vous dire. Donc, je reviens à ce que je vous disais, je les avais vus passer sur les réseaux, quand je les ai vus ce matin, je me suis dit allez on va tenter, et puis même s'il y a des instructions dedans, on pourra peut-être en refaire par la suite en achetant des fils chenilles comme ça. Donc ce sont les petites fleurs. Là ça fait une petite rose. 1,61 €. Enfin en tous les cas c'est moins de 1,70 €, ça c'est sûr. 1,61 €. C'est 1,60 et quelques pour les cas. J'avais pas le ticket sous les yeux. Donc il y a plusieurs modèles. Donc là j'ai pris la petite rose. Donc il y en a déjà une qui est faite. Et en fait vous avez de quoi faire, de ce que je comprends, 3 autres fleurs. Parce que là du coup on peut en faire une blanche, une rose et une rouge. Alors à moins que la rouge soit celle qui est déjà faite. Je ne sais pas. Plus 3. Non si, il y a marqué celle-là plus 3. Donc on peut en faire, ça en fait 4 en tout. Donc c'est pas mal. Kit pour fabriquer des fleurs en chenille. Donc je me dis que s'il y a les instructions dedans, voilà, des fils comme ça, chenilles, ça se trouve dans le commerce. Donc on
on peut certainement en refaire, à voir comment c'est fait. Donc il y avait d'autres modèles différents. Donc j'ai pris celle-là et j'ai pris version tournesol. Donc c'est pareil, dans les tournesols, on peut en faire une jaune, une rouge et une orange. Donc à tester, mais je trouve l'idée sympa et je trouve ça, j'ai trouvé joli en fait. Donc là c'est pareil, vous voyez la fête des mères qui arrive, ça fait un petit kit à fabriquer, au moins les fleurs ne se fanent pas. Donc à tester. Puis je vous dis, hein, 60 et quelques, voilà, c'est pas non plus à voir comment ça fait au résultat. Et si c'est pas mal, peut-être que j'achèterai les autres. Parce que c'est pareil, des fois entre le modèle qui est fait et quand on fait soi, il y a une petite différence quand même. Puis même du fil comme ça de fer, là ça doit se trouver dans les rayons de bricolage et loisirs créatifs. Donc ouais, s'il y a une instruction qui est plutôt correcte, je pense qu'après il y a moyen d'en refaire d'autres sans racheter de kit quoi. Donc voilà les achats. J'avais dit une vidéo rapide, je vois qu'on est déjà à plus de 16 minutes. On va s'arrêter là. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Je suis en train de regarder autour de moi. Il n'y a rien d'autre. Donc j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des petites choses sympas ou des petites nouveautés, notamment la miniature. Et puis n'hésitez pas pour ces petites kits là à me dire si vous avez déjà testé. Bien évidemment, quand je les aurai fait, je vous montrerai. Voilà, je vous partagerai ça. Mais voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. Voilà, je ne sais pas si ce sera dans la semaine, un week-end. Donc voilà. Je vous dis en tous les cas à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!